Salut à toi et j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de Découverte atypique qui est un petit peu particulier parce que je vais te faire découvrir notre villa Pesona, une villa qu'on a fait construire en 2021 à Ubud. Je t'emmène avec moi, je te montre tout ça. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Découverte atypique où j'ai le plaisir de te retrouver dans notre villa, la villa Pesona, une villa qu'on a fait construire en 2021 avec Anthony. Et donc du coup, pour me présenter rapidement, si tu ne me connais pas, je m'appelle Alexandre Ducreux, j'ai 27 ans et j'ai investi dans mon premier bien immobilier à l'âge de 19 ans en 2017. Depuis, j'ai cofondé Mon Plan Immo, qui est une société qui aide les personnes à investir dans l'immobilier ultra rentable, une société que j'ai confondée avec mon frère Anthony, que tu retrouveras également sur cette chaîne parce qu'on te partage énormément de vidéos sur l'immobilier. Donc la villa Pesona, c'est une construction qui a été terminée en juin 2021 et c'est une vraie fierté pour moi de pouvoir tourner cette vidéo aujourd'hui, près de 3 ans plus tard, après la fin de la construction, parce que c'était un vrai projet qui a été hyper challengeant pour moi et Anthony. On n'aurait jamais pensé de là où on vient pour réaliser un tel projet. Et c'est vrai que c'est une vraie fierté pour moi de pouvoir tourner cette vidéo ici. Donc du coup, ce que je vais faire dans un premier temps, par rapport à la vidéo, je vais te présenter la villa. Je vais aussi te partager en même temps les anecdotes qu'on a pu avoir pendant ces 3 ans de location, les choses positives qu'on a pu en tirer, les choses négatives qu'on puisse passer pendant cette période. Et ensuite, je te parlais de quelque chose qui t'intéresse, à savoir les chiffres et notamment quelque chose qui va t'intéresser, c'est les estimations qu'on peut avoir aujourd'hui pour la revente de cette villa. Et tu verras que les chiffres sont dingues, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé avec Anthony quand on a lancé ce projet. Donc ça y est, je t'embarque avec moi et je vais te présenter du coup la villa. Donc du coup, c'est une villa, comme je te le disais, de 4 chambres, donc qui est répartie en 3 modules. Un premier qui se trouve derrière toi, où tu vas retrouver 2 chambres. Un autre module qui est juste ici, on va retrouver 2 autres chambres. Et derrière moi, la partie living room, pièce de vie, qu'on va retrouver donc du coup dans le 3e module. Donc c'est une villa qui fait 170 mètres carrés et qui est construite sur un terrain de 600 mètres carrés. Ce qu'il faut savoir aussi, et tu l'entends peut-être, on est dans un lotissement, donc il y a différentes villas à côté de nous, donc il y a des avantages et il y a des inconvénients. L'avantage, c'est que du coup, on a une personne en fait qui est attitrée aux villas, qui est là pour la sécurité du lotissement. Et du coup, les avantages, c'est que parfois, il peut y avoir un petit peu de bruit, etc. Aux alentours. Voilà. Donc là, pour commencer la vidéo et la présentation de la villa, donc là, on a un sunken. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel on a tenu à l'époque quand on a fait les plans avec le constructeur. C'était pas quelque chose qui était prévu. Il nous avait prévu en fait un salon qui se trouvait juste ici. Et nous, on a vraiment voulu avoir un côté un petit peu différent qui a permis de différencier la villa. Et c'est vrai que ce sunken là, donc ce salon encastré en fait, qui permet d'être vraiment à hauteur de l'eau, ça a vraiment joué un rôle, je pense, vraiment crucial dans nos réservations qui sont très bonnes. Donc du coup, par rapport aux chiffres que je te partageais justement à la fin de la vidéo. Donc là, on a la partie sunken. Donc comme tu peux le voir, la villa est entourée d'eau. Il y a énormément d'eau. Ça donne vraiment ce côté assez naturel où du coup, quand c'est éclairé le soir, je te ferai des petits inserts aussi. C'est vraiment très très joli. On a également 5 palmiers, donc qui permettent vraiment d'apporter de la verdure, ainsi que voilà la différente verdure qu'on peut retrouver au niveau de la villa. Mais aussi, je sais que ce qui t'intéresse, je t'ai dit que c'était une villa qui avait 3 ans, et donc c'est des éléments aussi qui sont importants pour moi de te présenter, c'est comment elle a vieilli. Et donc tu vois, tu as des éléments que tu peux retrouver, par exemple ici sur les murs. Ici, il n'y a pas de couvertine. Ils mettent pas de couvertine comme on peut le retrouver en France. Et donc, du coup, on peut voir des certaines coulures sur les murs. Donc, tu vois, ça fait partie des choses qui n'ont pas très bien vieilli sur la villa. Je te retrouve alors dans la partie pièce de vie où dans un premier temps, tu vas avoir la partie séjour. On a une belle table pour pouvoir recevoir l'ensemble des voyageurs. Pour rappel, c'est une villa de 4 chambres, donc du coup, il y a énormément de voyageurs qui peuvent venir. Hein. On peut être à 8 dans cette villa. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que c'est une villa qui est faite pour la location courte durée. C'est pas une villa qui est faite pour vivre. Donc, il y a des éléments qui ont été mis en place, vraiment spécifiques à la location courte durée. Je te partagerai, il y a aussi un placard technique. C'est des choses qu'on adore avec Anthony pour pouvoir faire les roulements de linge, etc. Donc là, je te retrouve dans la cuisine où on va retrouver tout le confort qu'on peut avoir dans une cuisine, à savoir un four micro-ondes, une plaque de cuisson, un four. On a également une fontaine à eau, parce qu'ici, l'eau est pas potable. Donc en fait, en général, dans les villas à Bali, on va retrouver une fontaine à eau qui permet d'avoir de l'eau potable fraîche en plus de ça. Donc ça, c'est un élément qui est important. Ici, on a un frigo, un grand frigo, donc pour pouvoir mettre vraiment tout ce qu'on veut à l'intérieur. Ici, du coup, tu retrouves la partie salon. Donc, ce que j'aime beaucoup en fait dans cette pièce, c'est qu'on a vraiment une impression d'ouverture vers l'extérieur. Et en fait, c'est normal parce qu'en fait, les baies vitrées que tu retrouves ici, elles devaient pas être mises. En fait, c'est une villa qui devait être totalement ouverte de base. On ne devait pas avoir de baies vitrées. Et ce que s'est rendu en fait, le constructeur s'est rendu compte
que leur première villa qui livrait et qui était ouverte, eh ben, en fait, il y avait des gros problèmes parce que ici, on est dans une région qui est assez pluvieuse, on est à Ubud et donc du coup, les villas vieillissaient pas très bien, on avait de l'eau qui rentrait, il y avait énormément de moustiques. Ici, tu as beaucoup de moustiques, tu as beaucoup de bêtes. Donc du coup, ils ont décidé de nous fermer gratuitement, donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment apprécié à l'époque, notre villa pour avoir un meilleur confort pour les voyageurs. Par contre, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas de clim dans cet espace et c'est vrai que par rapport aux chambres, par contre, on peut avoir un sentiment plutôt chaud. Donc, je pense que si c'était à refaire, je mettrais une clim dans la partie pièce de vie pour avoir vraiment un sentiment beaucoup plus frais dans cette pièce. Et donc maintenant, je t'amène avec moi. On va continuer la visite. Donc là, on a l'espace piscine qui est super sympa avec piscine à débordement. On a les beds qu'on peut retrouver ici. Tu vois, ça fait partie des choses qu'on a dû changer dans le temps et dans l'entretien de la villa. On a les beds qui étaient de base gris, on a dû les changer parce qu'ils avaient mal vieilli avec la pluie, etc. Voilà, donc ça, c'est des éléments courants, j'ai envie de te dire, de la location courte durée. Donc là, maintenant, je vais te montrer la chambre. Je te laisse venir avec moi et ça me permet de te montrer un petit peu, tu vois, des éléments qui ont peut-être mal vieilli, comme la pierre qu'on peut retrouver ici de la piscine. Donc voilà, là, ça a un petit peu mal vieilli. Ce qui, moi, pour le coup, est très important pour moi, c'est que c'est que des éléments en fait qu'on peut retravailler, qu'on peut refaire avec des artisans. C'est pas des choses où on a la structure qui vraiment est en train de se casser la gueule ou vraiment, voilà, ça devient dangereux pour les voyageurs et puis même nous, en termes de garantie pour le futur si on voulait revendre. Donc là, du coup, un passage qui est super sympa, parce qu'ici, on a dans l'eau des tabourets en fait, et c'est en fait un pool bar qu'on a mis à l'époque. Et je pense qu'avec la partie Sunken, c'est vraiment deux éléments qui sont super sympas parce qu'on a déjà vu des voyageurs qui ont pris des photos à ces éléments. Donc ça a vraiment été, je pense, des choix déterminants pour les voyageurs pour venir séjourner dans notre villa. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te montrer une chambre. Je verrai si je te montre la deuxième parce que c'est des chambres qui sont relativement similaires. Ce qu'on avait vu aussi avec le constructeur à l'époque, c'est de faire vraiment les mêmes chambres avec la même superficie, de faire vraiment un copier-coller. Et là, ce que tu vas voir en différence entre cette chambre et l'autre, c'est que celle-ci, elle a une autre baie vitrée qui devait donner sur une vue et je t'en parlerai juste après. Donc là, on est sur un premier modèle où on a donc deux lits simples. Et en fait, on a la possibilité de regrouper et de faire un grand lit double comme c'est le cas dans l'autre chambre que je te partagerai juste après. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans cette villa, et ce que tu peux retrouver quand même souvent assez à Bali, c'est les éclairages indirects. Il y a énormément d'éclairages indirects. Là, au niveau de la tête de lit, juste ici, on l'a également ici au niveau des rideaux. Et c'est vrai que ça donne vraiment un côté quand la lumière commence à baisser et qu'on arrive vers le soir, un vrai sentiment très joli, très sympa, très cocon. Voilà, maintenant pour montrer un petit peu peut-être les détails d'une construction à Bali, je pense que c'est quelque chose qui t'intéresse. Tu vois, les définitions qui sont totalement différentes avec ce que tu peux retrouver en France, c'est normal, tu es dans un pays en Asie, donc faut pas que tu t'attendes à avoir, si tu fais construire une villa à Bali, les mêmes standards que tu peux retrouver en Europe. Tu vois, par exemple ici, je sais pas si tu verras dans la vidéo, c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait. On peut le voir à des endroits, nous, la peinture a pu craqueler à certains moments. Et donc du coup, pendant les 3 ans de location, on a les artisans qui sont revenus entre-temps, qui sont venus entretenir la maison. En fait, ce qu'il faut te dire, c'est que c'est des maisons qui demandent un certain entretien, peut-être que tu n'aurais pas en France. Tu vois, un entretien que tu vas peut-être faire dans 10-15 ans en France, là, tu vas devoir peut-être le faire au bout d'1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Donc, c'est des maisons qui ont plus de vécu. C'est aussi des maisons qui sont louées en location courte durée, enfin, en tout cas pour notre villa. Et donc, c'est vrai que ça a tendance à vieillir peut-être parfois moins bien qu'une villa en France. Tu vois, chose aussi que j'aimerais te montrer, c'est les menuiseries. Les menuiseries, on n'est pas du tout sur le même standard que tu peux retrouver en France. En France, tu es sur du double vitrage, quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Ici, c'est quelque chose de très classique. Mais pour Bali, encore une fois, ça reste les standards et c'est le plus important et les voyageurs s'en plaignent pas forcément. Et là, ce qui est sympa aussi dans toute la partie de la villa, c'est qu'on a vraiment une belle hauteur. Donc ici, tu vas retrouver la vasque avec la partie WC juste ici. Et juste là, tu vas avoir la partie douche à l'italienne. Donc assez sympa. Et un truc que j'aime bien, et moi qui adore la location courte durée, c'est ce qu'on fait aussi dans nos logements. Ce que j'aime bien, c'est que les constructeurs sont vraiment allés dans le détail. Au niveau justement de la gestion, on a même Villa Pesona là, qui est écrit sur les shampoings gel douche et je trouve que c'est des petites choses importantes pour la gestion dans une villa quand tu fais de la location courte durée. Donc là du coup, avant d'aller sur l'autre chambre, je voulais te partager quelque chose qui quand même a son importance. C'est un élément négatif un peu noir qu'on a pu avoir quand on a
quand on a lancé la construction de la villa, c'est qu'en fait, de base, juste ici, on devait avoir une vue rizière. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé et débuté la construction, la personne qui avait les rizières, qui entretenait les rizières est décédée. Et malheureusement, ses enfants n'ont pas voulu reprendre. C'est comme ça que ça se fait en général sur Bali. Donc du coup, on s'est retrouvé avec un espèce de potager en face, quelque chose de pas très sympa. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé avec le constructeur de fermer la villa. Alors normalement, c'était beaucoup plus fermé que ce que tu peux voir ici. Là, tu vois que c'est un peu éparse. Il y a une personne qui est passée derrière nous d'ailleurs. Il y a un chemin qui a été construit. C'est quelque chose qui n'était pas du tout prévu au départ. Et donc là, pourquoi c'est éparse? Parce qu'en fait, il y a eu des travaux qui ont été faits sur la piscine. Et donc du coup, les constructeurs ont tout repris au niveau des arbres. Et là, c'est le temps que ça repousse en attendant. Du coup, c'est un élément qui est quand même assez négatif. Mais pour notre part, ce qui nous a pas forcément dérangé avec Anthony, c'est qu'au niveau de la villa, ça n'a pas eu du tout d'incidence sur les revenus qu'elle a pu générer. Donc ça, c'est un élément qui est super important parce que nous, avant tout, on est investisseurs dans cette villa. C'est pas du tout pour y vivre. Si on aurait voulu y vivre, je t'aurais dit que ça aurait été un élément qui quand même aurait été très compliqué. Mais là, en l'occurrence, c'était pas pour y vivre, donc ça n'a pas du tout été problématique. Et même sur les estimations qu'on a à la revente, ça n'a pas du tout eu un impact. Donc c'est super important. Donc là, voilà, tu as la partie piscine avec petite piscine à débordement. On a quand même une belle vue sur les cocotiers au fond. On a aussi un très beau coucher de soleil. Avant de te partager la dernière chambre, ce que je voulais te montrer aussi, c'est des points un petit peu plus techniques. Je sais que c'est des choses qui peuvent t'intéresser. Et notamment, comment fonctionne cette villa en termes d'électricité, en termes d'eau, d'évacuation, etc. Donc c'est fait comme une villa que tu peux retrouver en France. Donc on a un compteur électrique, tu as un compteur d'eau pour pouvoir avoir accès à ton eau. La seule particularité, c'est au niveau rejet des eaux usées. Donc on est sur une fosse septique, c'est des choses qu'on peut avoir en France. Il n'y a pas de tout à l'égout ici à Bali, encore moins au milieu des rizières. Et tu as aussi une partie pour la piscine, tu as une pompe, un filtre à sable comme on peut retrouver en France. Donc on est quand même sur des choses qui sont relativement similaires à ce qu'on peut retrouver en France, sans parler par contre de tout ce qui est isolation qui est quasiment voire inexistant ici à Bali parce que voilà, ils connaissent pas tout ce qui est isolation et ils sont moins soumis aussi parce qu'on est dans un pays qui est beaucoup plus chaud. Donc voilà, au niveau isolation, c'est quelque chose qui mettent pas du tout en avant ici à Bali. Allez, je t'embarque maintenant pour voir la dernière chambre. Tu vas voir, c'est quand même assez similaire à la première. Tu peux l'entendre aussi, tu vois, je te parlais tout à l'heure des défauts du lotissement. Il y a un des voisins, je l'ai su tout à l'heure, qui fait des travaux dans sa villa. Et donc du coup, là, on entend un petit peu de bruit. Donc c'est des choses qui arrivent quand tu es en lotissement. Et donc là, du coup, on arrive dans la chambre numéro 2. Donc là, c'est une chambre qui est relativement similaire à la deuxième. Par contre, la différence, c'est que là, on est sur une composition avec un lit double. Et tu vois, ce qui est sympa aussi, c'est qu'ils font toujours des petites décorations à Bali. Le soin du détail, c'est très important pour eux. Question d'hospitalité. Moi, ce que je trouve super avec nos gestionnaires, c'est qu'ils ont vraiment une gestion qui est parfaite. Et d'ailleurs, on a des super commentaires. On a une note, je crois, de 4,82 depuis 3 ans. Et on a 132 ou 137 commentaires. Donc, ce qui est quand même assez bon. Moi qui fais de la location courte durée, je peux te dire que c'est dur d'avoir ces résultats. Donc, moi, je le ressens bien quand le peu de fois où je suis venu ici, de la gestion qui est vraiment top. Pour te montrer un petit peu les détails aussi au niveau de la maison, tu vois des choses qui vieillissent un peu mal. C'est des choses que je te parlais tout à l'heure. Donc voilà, là t'as le mur qui s'abîme un petit peu. Donc là pareil, on a les artisans qui viennent, ils reprennent, etc. Tu vois, c'est un entretien qui peut être courant au niveau des plaintes, au niveau des finitions. On a la peinture qui déborde. C'est des choses qui arrivent et qui sont communs ici à Bali. Et voilà, attends-toi pas à avoir les mêmes standards que tu peux retrouver en France. Chose aussi, je te parlais tout à l'heure des éclairages indirects, c'est super sympa, mais je dirais que dans la maison, ça fait partie des choses qui ont le moins bien vieilli parce que ça arrive à tomber en panne, etc. Je sais qu'on les a déjà changés pour la partie Sunken, et là, je l'ai vu quand je suis arrivé dans les chambres, c'est des choses qui sont à changer. Mais voilà, c'est des petits éléments, c'est pas des choses qui coûtent très cher à devoir changer. Donc voilà, au niveau de cette deuxième chambre, la salle de bain, je vais pas te la montrer parce que c'est quasiment la même. Et maintenant, on se retrouve dans le salon pour parler chiffres et je te laisse rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que comme je te le disais, je vais te partager la rentabilité de cette maison depuis 3 ans et surtout les estimations qu'on peut avoir pour la revente de celle-ci. Donc du coup, je te retrouve dans une dernière partie de cette vidéo où je vais te parler des chiffres, donc je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc déjà, pour te représenter un petit peu l'acquisition à Bali, comment ça se passe. Donc tu as 2 solutions pour pouvoir acquérir ici une villa ou bien même un terrain à Bali. Donc tu as 2 solutions, soit ce qu'on appelle un freehold. Donc en fait, c'est ce qu'on va retrouver communément en France. Hein. Ça veut dire que tu vas venir acheter ton terrain et puis après tu vas pouvoir faire construire ta villa dessus. Donc ça, c'est très peu répandu ici à Bali et c'est même très coûteux. Sinon, tu as une deuxième possibilité, c'est ce qu'on a décidé avec Anthony de faire en 2021, c'est ce qu'on appelle un leasehold. Donc c'est-à-dire c'est la possibilité de louer en fait
un terrain sur une durée prédéfinie. Donc Anthony rentre beaucoup dans le détail dans une vidéo que je t'ai partagée tout à l'heure, donc tu pourras aller voir si ça t'intéresse. Mais pour te resynthétiser, donc le lease-out, ça te permet de louer en fait un terrain sur une durée prédéfinie avec le balinet. Donc c'est quelque chose qui se fait énormément ici. Donc je sais que nous, quand on est occidentaux, c'est quelque chose qui peut nous faire un petit peu peur, mais c'est très répandu et surtout, tu vas pouvoir louer quand même ton terrain sur une durée assez longue. Donc nous, en l'occurrence, on a loué notre terrain sur 30 ans plus 10 ans renouvelables. Et donc du coup, ce qu'il faut que tu saches aussi à Bali, c'est que tu peux pas acheter toi-même en personne physique en nom propre. Donc tu es obligé de passer par une société. Donc nous, c'est ce qu'on a fait également. Donc on a investi avec une PT PMA, qui est l'équivalent en fait d'une SARL française. C'est pas l'objectif de cette vidéo de te détailler tout ce qui est la partie fiscalité, etc. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, dis-moi-le dans les commentaires et on pourra y venir avec Anthony. On pourra te faire une vidéo à ce sujet pour te parler vraiment les chiffres au niveau de la villa. Donc c'est une villa, comme je te le disais, qu'on a fait construire, qui a été terminée donc du coup en juin 2021. Donc c'est une villa qui nous est revenue à 234 000 €. Donc on a eu 20 000 € sur le prix d'acquisition du terrain. Donc tu vois que c'est des terrains qui sont très peu chers. Et donc du coup, pour les coûts de construction, on est à 214 000 €. Et la particularité qu'on a avec Anthony, on le sait sur ce projet, c'est que on a été très peu sur Bali à pouvoir se faire financer depuis la France. Donc nous, cette villa, elle a été financée depuis la France. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un projet aussi qui nous est familial avec Anthony. C'est un projet qu'on a fait avec nos parents, donc notre père et notre mère. Et donc, pour financer cette villa, en fait, on a dû hypothéquer un bien qui était fini de payer en France. Et donc, en l'occurrence, on a hypothéqué la résidence principale de nos parents. Donc, du coup, par rapport aux conditions qu'on a pu avoir sur cette villa, donc on a fait un prêt d'un montant de 208 000 €. On a dû apporter personnellement, donc en apport, 27 000 €. On a eu un taux, c'était les beaux taux de l'époque, hein, pour te rappeler, c'était un projet qu'on a lancé en 2020 et qui s'est finalisé en 2021. Un taux à 1,32%, donc sur 20 ans. Et ce qui était génial, c'est qu'on a pu avoir un différé partiel de 3 ans. Donc ce qui nous a vraiment permis pendant toute la construction de payer que les intérêts et pas l'entièreté du prêt, qui aujourd'hui, on a des mensualités de 990 € sur cette villa. Et maintenant, ce qui t'intéresse, je pense, le plus, c'est qu'est-ce qu'elle rapporte, cette villa, donc depuis son lancement, donc de juin 2021 à aujourd'hui. Je te tourne cette vidéo, donc je suis début 2024, donc je vais te partager donc les chiffres de 2021, 2022 et de 2023. Donc comme je te le disais, le lancement de la villa, il a été fait en juin 2021 et c'est vrai que c'est une période qui était un peu compliquée parce qu'on est arrivé en plein Covid, enfin c'était l'après-Covid et donc du coup les frontières étaient fermées sur Bali. Et à part les Indonésiens, il y avait très peu de personnes qui pouvaient se rendre sur l'île, ou du moins c'était vraiment très compliqué de pouvoir s'y rendre. La stratégie qui a été adoptée par le gestionnaire et qui je trouve est bonne, c'était de maximiser le taux de remplissage à l'époque. Donc du coup en fait, ce qui fait qu'on a loué beaucoup moins cher la villa que ce qu'on a pu louer par la suite. Par contre, on a eu un taux de remplissage qui a été excellent. Donc du coup de juin 2021 à début 2022, on a généré 18 560 € net, soit 2 855 € par mois. Et ça, c'est net de charge. Parce qu'une maison comme ça, il y a énormément de staff, hein. Tu as des personnes qui entretiennent, qui s'occupent de la piscine, il y a le nettoyage, il y a les consommables, parce que c'est des choses dont je t'ai pas forcément parlé dans la vidéo, mais on a changé les coussins des transats, on a dû changer les serviettes. Il y a des choses courantes sur une villa pendant 3 ans qui ont dû être changées pour l'entretien et le bienfait des voyageurs. Donc ça, c'était pour l'année 2021. Ensuite, l'année 2022, ça a été la vraie première année après Covid, où vraiment les vannes ont été réouvertes du côté de l'Indonésie, où il y a énormément de personnes qui ont pu séjourner. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que la clientèle qui vient se loger ici, on a énormément d'Australiens, on a beaucoup de Chinois, on a beaucoup d'Indonésiens justement, et on a très peu d'Occidentaux. Donc c'est vrai que c'est aussi des éléments à prendre en compte quand tu loues ce type de villa, et aussi par rapport aux prestations que tu vas mettre à l'intérieur. Et donc du coup, pour revenir au niveau des chiffres, donc 2022, première année pleine, et donc du coup sur l'année 2022, on a généré 51 000 € de revenus nets, soit 4 250 € par mois. C'est énorme par rapport aux estimatifs qu'on s'était donné avec Anthony à l'époque. On s'était dit que si on avait 70% de taux de remplissage et un cash flow d'environ 3 000 € par mois, on serait génial. Et là, finalement, dès l'année 2022, quand on a eu une vraie année, on est passé à 4 000 € de cash flow, donc plus de 4 000 € de cash flow, et un taux de remplissage qui est entre 85 et 90% en moyenne, ce qui est assez extraordinaire. Donc, c'est des chiffres qu'on n'aurait jamais pensé possible à l'époque. Ensuite, on continue avec l'année 2023, qui est relativement similaire à l'année 2022. On a eu un petit peu plus de charges parce qu'on a fait des travaux sur cette partie-là. Mais ce qu'il en ressort au niveau des chiffres, c'est qu'on a fait plus de 48 000 € de revenus nets sur 2023. Donc, on a généré 48 407 € très précisément, ce qui nous fait 4 000 € par mois de revenus nets sur l'année 2023. Et donc, du coup, pour 2024, j'ai pas encore le rapport parce que je te tourne la vidéo début d'année. Si ça t'intéresse, mets-moi-le également dans les commentaires et je te tournerai une vidéo pour t'expliquer un petit peu le rapport
sur 2024 par rapport à la villa. Donc du coup, le bilan que je peux te faire du coup après 3 ans, c'est qu'on est largement dans les chiffres, on les a même nettement dépassés. Je te le disais tout à l'heure dans la vidéo, on pensait faire 70% de taux de remplissage, on est plus à 85-90%. On pensait faire 3 000 € de cash flow et on est plus sur les 4 000 € de cash flow donc quand tu allais en plein régime. Donc très positif par rapport à la villa. Et chose que je t'ai dit au début de la vidéo, je me suis même amusé parce que, amusé oui et non, parce que c'est une question qu'on se pose aussi avec Anthony, de peut-être revendre la villa. Et aujourd'hui, donc j'ai différentes estimations où on a des estimations entre 400 et 450 000 $ pour la revente de la villa. Pour te rappel, il y a 3 ans, c'est une villa qui nous est revenue à 234 000 €. Et donc là, ça nous fait un gain net de 173 000 €. Je t'épargne les plus-values, etc. La taxe sur les plus-values ici qui est d'environ 10%, mais c'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Et ça, du coup, c'est une super nouvelle pour nous parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout calculé dès le départ. On s'était vraiment basé sur la rentabilité et ce qu'allait nous rapporter la villa avec les locations. Mais on s'était dit, si on la revend au même prix dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, on sera déjà très heureux. Et là, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que il y a eu énormément de choses qui ont évolué sur Bali depuis qu'on a investi. On a énormément de Russes d'ailleurs aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup de nouvelles constructions. Et en fait, ça a vraiment fait découvrir l'île encore plus et ça a permis en fait vraiment de faire exploser le prix des villas et donc du coup la nôtre y compris, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, si on voulait revendre, d'avoir une belle plus-value à la clé. Et là maintenant, c'est le moment où je vais te dire combien nous a rapporté en globalité cette villa donc depuis 3 ans. Donc en location, ça nous a rapporté donc de 2021 à aujourd'hui 117 000 € de réservation. Et avec la plus-value latente qu'on peut attendre sur cette villa qui est de 173 000 €, ça fait un gain net sur cette villa de 290 000 €. Sachant, comme je te le disais tout à l'heure, c'est une villa qu'on a financée quasiment à 110% parce qu'on a mis seulement 27 000 € d'apport. Et donc du coup, ce qui fait, je pense, voire la plus belle opération qu'on a pu réaliser aujourd'hui, la plus rentable par rapport à tous nos investissements qu'on a pu faire en France. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Écoute, ça a été un réel plaisir pour moi de te présenter notre première villa qu'on a pu faire construire à l'étranger. Si cette vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et voire même mettre un commentaire si vraiment elle t'a plu. Et nous, ça nous motivera avec Anthony à te tourner beaucoup plus de contenu de ce genre. Avant de te quitter, si tu as envie d'en savoir plus sur l'investissement immobilier et comment tu pourrais générer les mêmes chiffres qu'on peut réaliser avec notre villa à Bali, et ça avec des investissements en France pour des budgets à moins de 100 000 €, je t'ai tourné une formation gratuite dans laquelle je vais t'expliquer comment mettre en place cette stratégie qui nous permet d'avoir les mêmes chiffres qu'on peut avoir sur notre villa à Bali. Tu peux la télécharger directement dans notre bio et moi je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo.